Bonjour. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? En pensant à Melville, je me suis dit prendre le large. Ce qui nous rend heureux, une des choses qui est essentielle, c'est de prendre le large. Sinon, à un moment, on étouffe. Sinon, à un moment, on n'en peut plus. Et sans doute une des choses très difficiles dans la période de confinement que nous vivons, c'est de se sentir à l'étroit. Mais souvent dans la vie, on se sent à l'étroit, on se sent écrasé, on sent que la routine nous étouffe. Et j'aime bien le propos de Melville dans Moby Dick. Il y a quelques années, je vous lis le texte qui est bouleversant. Il y a quelques années, n'ayant plus d'argent, ou presque, et rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. C'est ma façon à moi de chasser le cafard et de me purger le sang. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre, et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pattes pour ne pas délibérément descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large. Ça remplace pour moi le suicide. Avec un grand geste, le philosophe Caton se jette sur son épée. Moi, tout bonnement, je prends le bateau. C'est magnifique, c'est un très beau texte de Melville. Le large, c'est évidemment pour lui la mer, mais c'est aussi symboliquement, c'est l'étendue ouverte, c'est le large, c'est quitter la routine, c'est quitter l'ennui, c'est sortir, prendre l'air, être en mouvement, accepter d'être en mouvement. Et pour chacun d'entre nous, il arrive un moment où on est comme le personnage de Melville. On a l'impression qu'on étouffe, on a l'impression que les jours se succèdent les uns aux autres. Qu'est-ce que c'est pour vous, prendre le large? Je crois qu'il n'y a pas une réponse, mais pour chacun d'entre nous, ça vaut la peine de se dire, mais qu'est-ce que ça pourrait être pour moi de prendre le large? Et on n'a pas besoin d'avoir une idée grandiose, ça peut être tout simple. Lessing, le philosophe Lessing, au XVIIIe siècle, dit à ces remarques que je trouve très frappantes. Ce n'est pas la possession de la vérité à laquelle jamais l'homme ne parvient. C'est son effort sincère pour y atteindre qui fait sa valeur. Et je trouve que ça m'a beaucoup questionné parce que, au fond, prendre le large, c'est savoir que on ne peut jamais saisir, être à l'aise dans le fixe, que ce qui rend heureux, même si c'est inconfortable, c'est le mouvement. Et Lessing continue, la possession c'est le repos, la paresse, l'orgueil. Et là il pose une question, auquel vous pouvez vous aussi essayer de répondre. Si Dieu tenait enfermé dans sa main droite la vérité tout entière, et dans sa main gauche l'aspiration toujours en mouvement vers la vérité, laquelle choisiriez-vous? Et Lessing répond, je choisirais humblement sa main gauche. Et moi aussi, je crois que je choisirais sa main gauche. Du reste, je crois que sinon, on finirait par nous ennuyer beaucoup. Et je crois que c'est ça, prendre le large, c'est accepter d'être en mouvement. C'est la beauté de l'effort, c'est la beauté de la recherche, c'est la beauté de ne jamais être enfermé dans un chez nous trop étroit. C'est ça l'aventure. Et maintenant, je vous propose un petit exercice qui tient de l'auto-hypnose pour vous aussi prendre le large. Asseyez-vous, là où vous êtes. Et essayez de penser à ce personnage qui a pris le large. Un jour, il a pris le large. Je n'ai pas tous les détails de l'histoire que vous pourrez compléter et voir le personnage qui vous vient à l'esprit. Peut-il peut-être
c'est un homme, peut-être c'est une femme, peut-être est-il jeune. En tout cas, un jour, il a pris le large et tout s'est ouvert à lui. Et on ne sait pas très bien comment il a fait. À un moment, il a eu des difficultés, il a cru qu'il n'y arriverait pas. Mais est-ce que c'est parce qu'il a suivi son intuition? Est-ce que c'est parce qu'il a eu comme un appel? Est-ce que quelqu'un l'a aidé? Mais il a trouvé des forces en lui, des ressources, des intuitions qui l'ont montré qu'il pouvait. Il pouvait faire ce chemin, qui était peut-être un petit voyage, peut-être un grand voyage, peut-être un voyage immense, mais en tout cas qui était le large qu'il avait besoin, lui, pour ouvrir les portes et les fenêtres, pour s'aérer, pour retrouver confiance, une grande confiance dans ce qui l'appelle. Je ne sais pas comment cette histoire va résonner en vous, mais laissez-la œuvrer en vous et peut-être vous inspirer à votre tour pour trouver ce qui peut vous conduire vous aussi à prendre le large. À bientôt pour un nouvel épisode.